Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment changer ces disques d'embrayage sur un moteur AM6. Donc pour procéder à ce changement, il faut débrancher la pompe à huile, purger le liquide de refroidissement, donc tout le système. Donc moi après, je fais la vidange d'huile de boîte. Donc pour ce faire, on dévisse l'écrou, enfin plutôt la vis, hexagonale de 14 ou de 15, je ne sais plus. Donc elle est voilà de ce côté là, donc je vais vous la montrer avec ma clé BTR. Voilà, donc là vous voyez c'est du 13 ou du 14, je me souviens plus. Donc vous dévissez ça, ça va couler, mettez une bassine en dessous parce que sinon vous allez refaire le sol, hein. Vous pouvez ouvrir le bouchon d'huile pour faire une petite aspiration. Donc ici, vous l'ouvrez et ça va faire un genre de courant d'air dans l'huile. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite on va procéder au démontage du carter. Donc on dessert toutes les vis en BTR. Prenez la bonne clé adaptée, sinon vous allez les défoncer. Voilà. Donc moi je vous conseille de l'huile Most, hein, pour moi c'est la meilleure. Bon après une huile de boîte c'est une huile de boîte pour certains vont dire, mais non. Moi j'aime bien la Most. Ensuite donc on dévisse une seule vis de la pompe à eau, c'est une grande vis, vous n'allez pas la louper. Si vous dévissez une petite, c'est pas la bonne, qui est vers la pompe à eau, donc c'est pas la bonne. Donc revissez immédiatement, puis cherchez la grande vis. Donc voilà, donc vous dévissez tout ça. Donc ça fait, il me semble, 9 vis au total, ou je sais plus. Ouais, il doit y en avoir 8 ou 9. Je sais plus du tout. Peut-être que je me trompe, je sais plus. Donc voilà, on peut taper un peu au maillet contre le carter, hein. Ensuite, il vient tout seul. Alors là, maintenant, étape cruciale. Il va falloir prendre un tournevis avec la bonne empreinte, donc un cruciforme assez gros, et venir taper sur le cruciforme avec un marteau. Des petits coups secs. Voilà. Et ensuite, on dévisse. Parce que si on essaie de dévisser direct, souvent, on foire légèrement l'empreinte cruciforme. Et donc, après, bah, le dévissage, c'est dur, quoi. C'est un peu la merde. Donc, autant y faire propre dès le début. Donc, ensuite, on va pouvoir enlever la petite coupelle. Voilà. Donc, on la retire avec précaution. Parce que derrière, on a un poussoir. Un petit poussoir qui est amovible. Donc, vous allez voir, voilà, c'est celui-là. Donc, il bouge. Il sort. Derrière, il y a une bille en ferraille. Et derrière la bille, il y a encore une autre tige en ferraille. Donc, il faut faire très attention à ne pas y perdre. Sinon, ça n'embrayera plus. Enfin, non, ça ne débrayera plus. Ça embrayera toujours, mais ça ne débrayera plus. Donc, voilà, donc on la pousse bien dans le fond pour être sûr de ne pas la perdre. Donc là, on a un disque lisse, un disque garni. Donc alors, en premier, on commence par un garni, ensuite un lisse, ensuite un garni, ensuite un lisse, et encore un garni. Donc en tout, il y a 4 garnis pour 3 lisses, si vous préférez. Voilà, donc on commence par un garni, ensuite un lisse, ensuite on remet un garni, ensuite un lisse, ensuite on remet un garni, ensuite un lisse, et on remet un garni. Ensuite, on a juste à remettre la coupelle dans le bon sens, faites attention. Il y a un sens où elle sera vraiment plaquée contre le disque. Donc voilà, il faut ce sens-là. Ensuite, on remet nos vis avec mes nouveaux ressorts jaunes, donc un peu plus durs que d'origine. Voilà, donc on les visse fort. Une fois que tout est fait, on prend notre joint, on le repose soit avec de la graisse pour qu'il tienne bien, soit on le met sur le carter d'embrayage directement avec 2 vis pour le centrer et on revisse tout ça, toutes nos vis, bien comme il faut. Ensuite, on pourra remettre l'huile de boîte, remettre de l'eau dans le système de refroidissement et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de prochains tutos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc voilà.